Pour l'énergie des noms, je vais vous parler de nos amis les animaux. Hem, pour les animaux, on va dire qu'on est un petit peu plus large sur les noms qu'on peut leur donner, parce que ce sont souvent des mots, de notre langue ou de langue étrangère. Mais ça peut être, voilà, vraiment des mots du quotidien, qui donc ont une signification, clairement, dans notre langue. Par exemple, si votre chien s'appelle Vagabond, il y a de grandes chances qu'il aime, aller se promener tout seul à l'extérieur de chez vous, voire soit un petit peu fugueur. Pareil, si votre chien s'appelle, votre chat s'appelle Farceur, vous allez plutôt avoir souvent un animal avec un tempérament un petit peu clown, assez joyeux. Et ça, c'est vraiment une réalité. On a vraiment cette intention qui est avec le mot qui est, je veux dire, collé, attribué à votre animal comme nom, qui va avoir un impact sur des réactions sur son tempérament. On va l'avoir pour tous les animaux, hein, que ce soit les chevaux, les chiens, les chats. Alors, en petite anecdote, moi, je peux vous parler de mes poules. C'est sur elles que c'est le plus rigolo. J'ai une poule qui est assez âgée aujourd'hui, elle fête ses 9 ans, donc ce qui est plutôt un bel âge pour une poule que j'ai eue petite, qui était une petite poule soie, toute blanche, et qu'à l'époque j'ai appelée Vodka. Alors effectivement, hein, ça lui va très bien. Elle a vraiment ce tempérament dans la lune. Elle est très, très, c'est vraiment une poule très rigolote. Et on pourrait croire qu'elle a un petit penchant effectivement pour la vodka. Et elle a quand même 9 ans, donc comme quoi, eh bien, ça conserve, hein. C'est pas une légende. Donc bon, ça c'est vraiment, on va dire, rigolo en soi. Mais j'ai déjà eu une poule, alors il y a très longtemps, que j'avais appelée Cruella. Vous allez me dire, aujourd'hui je ne le referai pas, c'est clair. Mais c'était vraiment une grosse poule de ferme, vraiment assez bulldozer, enfin voilà, vraiment très, très tonique et très yang, je pourrais dire. Et donc je trouvais ça marrant à l'époque, je l'avais appelée Cruella. Force est de constater que quand j'ai commencé la communication animale, j'ai compris quand même que son nom ne lui plaisait pas du tout. Donc je me suis torturé un petit peu la tête et je l'ai renommée Cassiopée, ce qui lui allait beaucoup mieux. Et on a fait un beau chemin avec cette poule, elle m'a beaucoup appris et c'est une poule qui a beaucoup compté. Tous mes animaux ont beaucoup compté, mais c'est vrai que cette poule m'a beaucoup marqué, et notamment pour cette histoire qui peut paraître finalement assez bête, mais qui ne l'est pas du tout pour eux, de nom. Donc mon message vraiment, qui est le message des animaux, euh, c'est de faire attention quand on leur choisit un nom, de prendre vraiment un mot qu'on aime, qui a une dynamique, on va dire, joyeuse, qui est dans notre tempérament aussi à nous. Ça m'arrive d'avoir des animaux qui n'aiment pas du tout leur nom. Euh, c'est également important si vous accueillez un animal qui vient d'un refuge, un animal qui a été abandonné. Alors, soit eux, ils ont attribué un nom parce que l'animal n'était pas, par exemple, pucé, et donc impossible de savoir son nom d'origine, ni son origine tout court. Mais parfois, voilà, quand c'est des animaux qui sont vraiment laissés dans les refuges, on a leur pédigré, on a leur nom. N'hésitez pas, vous, à changer le nom de votre animal. C'est important parce que c'est une nouvelle dynamique de vie aussi, et à mettre vraiment un mot qui vous plaît, qui sonne bien pour vous, que vous êtes heureux à prononcer, et avec lequel votre intention va vraiment être pleine d'amour et d'accueil. C'est vraiment d'autant plus important, voilà, pour des animaux qui viendraient de refuge ou qui auraient été abandonnés. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions complémentaires sur cette thématique, ou s'il y a d'autres thématiques que vous souhaitez que j'aborde dans les prochains jours. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt!